Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty, j'espère que vous allez bien. Je vais extrêmement bien et je suis vraiment contente de vous retrouver sur ma chaîne pour ce tuto make-up. J'ai été absente depuis septembre 2016 jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai fini mes études tout simplement. J'ai été diplômée d'un bac plus 5 en ressources humaines. Suite à ça, j'ai trouvé un boulot. Entre temps, j'ai eu mon anniversaire le 15 octobre et après, je suis partie au Sénégal avec des copines. Donc j'ai découvert pour la première fois l'Afrique, mais plus particulièrement le Sénégal et Dakar. Et c'était un très très bon séjour. Et on a tellement bien mangé. Et comme je suis trop gourmande, j'ai voulu manger dans un buffet au Terroubi, un grand hôtel à Dakar. Bien sûr, c'était des crustacés. Et je suis tombée malade tout au long du séjour. J'ai perdu beaucoup de poids, j'étais très faible. Donc même en retour en France, j'étais encore malade. Donc il était difficile pour moi de filmer quoi que ce soit. Je n'ai même pas pu vraiment bien filmer mon séjour au Sénégal avec mes copines. Mais je vous mettrai quand même quelques clichés pour que vous ayez un aperçu de Dakar parce que c'est extrêmement beau. Et voilà, donc j'étais extrêmement faible à mon retour pour filmer quoi que ce soit. Donc ça a été plein de choses entre 2016 et ce début 2017. J'ai profité de ce week-end de Pâques pour vous filmer ce tutoriel make-up que vous avez vu sur mon Snapchat et que vous avez apprécié. Et donc je vous propose avec une version un peu plus améliorée en espérant que ça vous plaise. Je tenais à remercier les personnes qui sont restées connectées à ma chaîne, qui sont restées abonnées, qui m'ont suivi sur Instagram, Facebook et Snapchat et qui m'ont demandé sans cesse quand tu reviens, c'est quand est-ce que tu reviens, c'est quand est-ce que tu reviens. Vraiment, ça fait vraiment plaisir que des gens restent derrière moi comme ça. Les nouvelles personnes qui se sont abonnées également, je vous remercie. Et pour celles qui sont parties, je ne vous en veux pas parce que c'est tout à fait normal. Une chaîne qui reste en inactivité pendant un certain temps, je peux comprendre que ça ennuie et on va voir ailleurs. Mais bon, je suis de retour, j'espère pour un bon moment. Vraiment, je tiens à ce que au début, vous êtes ce que vous êtes, mais à la fin, on se ressemble toutes. Voilà, on est la même, peu importe la perruque ou la couleur de notre teint, que ce tutoriel make-up soit facile à reproduire pour vous. C'est vraiment ça l'objectif de ce tutoriel. Donc il y aura des petits mémos, la liste des produits utilisés, tout le détail. Vous aurez toute l'information possible pour ressembler à Paola Beauty à la fin, mais à votre version, avec votre perruque et avec votre teint, bien sûr. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez, aimez, commentez. Et puis on se retrouve soit à la fin de cette vidéo, dans ce cas-là à tout à l'heure. Sinon on se retrouve à la prochaine vidéo. Et dans ce cas-là, ciao ciao. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On commence ce tutoriel comme d'habitude par les sourcils. Je vais speeder le processus parce que vous avez tout simplement une vidéo sur laquelle je vous explique comment faire les sourcils par diverses matières. Donc je vous invite tout simplement à la checker. Donc on passe directement aux yeux. J'ai déjà apposé une base de fard à paupières que j'estompe avec un pinceau. Et je vais aller direct vers ma première couleur de transition qui est un fard à paupières tout simplement de Anastasia Beverly Hills. Vous avez de toute façon toutes les références. Donc je vais l'estomper sur ma paupière, c'est un peu cochon entre guillemets, mais on va pouvoir arranger ça. Ensuite pour la couleur de transition, je prends un pinceau que je coince au creux de ma paupière et je vais faire des va-et-vient continuels jusqu'à ce que ça se floute avec la couleur de transition. N'hésitez pas à repasser avec un pinceau propre pour effacer les actions et reprendre votre couleur et repasser avant, arrière, reprendre la couleur de transition et faire des va-et-vient. Sur la paupière mobile, j'applique des pigments de la marque Inglow. C'est des produits que j'ai achetés à Londres et que vous ne trouverez pas en France. Donc si vous souhaitez les commander, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des pigments qui sont extrêmement beaux et ça fait vraiment des reflets trop jolis. Et je suis contente de l'avoir acheté. Je vais finir les yeux par un trait d'eyeliner, des faux cils et on va pouvoir passer au teint. Donc on passe au teint hors caméra. J'ai nettoyé mes sourcils pour que ça fasse un peu plus clean. En base de teint, je vais appliquer une nouvelle base de teint que j'ai achetée chez Yves Saint Laurent qui est un peu similaire à la Smashbox, mais en plus vous avez quelques petites paillettes dans le primer. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça donne vraiment un bon effet, un effet bonne mine, mais ça coûte ultra cher. Pour ma zone d'hyperpigmentation autour de la bouche, j'ai appliqué le Stick Foundation de Bobbi Brown et je l'ai mélangé avec le fond de teint de Lancôme. Donc là j'ai une tête rouge pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va retomber avec le concealer et la poudre. En anti-cerne, comme d'habitude, le chestnut que j'estompe avec la Beauty Blender. J'ai du mal à parler finalement.
Et pour sceller le tout, je vais utiliser mes deux poudres de Ben Nye, la banana et la sienna. Et avant de la poser, vous pouvez bien voir que j'ai toujours le même teint entre mon cou, mes mains et ma tête. Enfin, on va passer au contouring. Pour ça, je vais prendre deux poudres de chez MAC, la Sketch et le film noir. Mais avant ça, je vais m'asperger le teint avec un spray de chez NYX et c'est la version Dewy parce que j'aime bien avoir le teint un peu dewy, je ne sais pas comment dire. Mais mat et sec, avant j'aimais bien, mais maintenant je préfère l'inverse. Et puis ça me va bien, moi qui ai la peau sèche, plutôt que le mat, ça a tendance à me tirer la peau. Voilà, donc j'estompe ça avec un pinceau assez fluffy, donc ça fait pas de démarcation autre. Et j'utilise le même type de pinceau pour mon blush. Et comme vous savez, c'est mon blush de tous les jours. Je sais que c'est pas très intéressant pour vous, mais c'est le même de Black Up. Pour les lèvres, je vais d'abord utiliser l'encre à lèvres de chez NYX, le Embellishment. Avec ça, je vais faire le contour avec le MAC Chestnut. Je vais rajouter aussi celui de Gérard Cosmetics, le Iced Mocha, qui est un peu plus rose bonbon que le précédent. Et pour la touche finale, ça sera un gloss lambda acheté au marché. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main pour produire ce même look. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, Snapchat et YouTube bien sûr. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos les filles. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et je vous fais de gros bisous. Portez-vous très très bien. Bisous!